bien de oui, du vous sujet. dites que si cette diplomatie-là ne nous cause pas la honte et tout. Mais je l'ai dit, que la diplomatie congolaise a largement échoué. On a applaudi Mme Kaikwamba par rapport à l'accord qu'il est allé signer à Washington. Mais malheureusement, tous les autres politiciens congolais, de la majorité comme de l'opposition, la plupart, eux aussi ont salué cet accord-là. Il n'y avait que nous, et un petit poignet de Congolais qui avaient dit au pouvoir en place que cet accord-là ne va pas nous amener à une paix durable. Surtout que nous sommes en train de brader nos richesses, nous sommes en train de mettre en péril l'intégrité et la souveraineté. On nous avait traité de tous les noms d'oiseaux. Non. Aujourd'hui, À quoi servirait de garder les richesses pour nous-mêmes si elles sont cause des guerres à répétition que nous vivons dans la partie? Ça, c'est quelle réflexion? On ne garde pas nos richesses pour nous. C'est une question que je vous pose, c'est pas une réflexion. On ne garde pas nos richesses pour nous, mais il y a possibilité de mettre en place des mécanismes de gagnant-gagnant. Si le Rwanda veut travailler au Congo, il a la possibilité, monsieur les journalistes, prenons le cas dans les domaines de tourisme, il a la possibilité de créer une entreprise de droit rwandais au Congo. Nous avons des banques ici qui ne sont pas des banques congolaises, ce sont des banques de droit étrangers. Il peut venir, il demande officiellement. Mais là, il veut être co-gérant selon l'esprit de l'accord de paix de Washington. Mais Mouya a dit que l'on est dans la droite ligne de processus en cours. Je vais revenir sur ce qu'il a dit par rapport à la droite ligne. Voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement, il y a un sursaut patriotique. Ils ont compris qu'il y avait danger dans cet accord-là. Aujourd'hui, ils ont refusé de signer l'accord économique qui est lié à cet accord de paix. Ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont compris qu'ils étaient en train de mettre en péril, en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Parlons sur le côté hydroélectricité. Est-ce que ça fait sérieux? Vous êtes dans un processus, vous êtes sur le point d'apposer votre signature, après vous rétractez. Non, c'est pas sérieux. Nous avions, avant qu'on signe l'accord de paix de Washington, nous, Mukwegistes, nous avions interpellé le gouvernement de Kinshasa qu'il ne fallait pas aller dans cette logique-là. Parce que la logique bilatérale dans laquelle on est en train de nous mener, on est en train de nous présenter comme si le conflit que nous sommes en train de vivre à l'est du pays aujourd'hui, c'est un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Or, ce conflit, si Mukwege l'avait bien dit, que c'est un problème régional et international. Et la solution à ce conflit-ci était déjà trouvée en 2013 à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, était global. Et aujourd'hui, Mukwege revient en disant qu'il faut organiser, ça c'est la solution donnée par Mukwege. Au-delà du dialogue interne, il faut organiser une conférence internationale sur la paix en RDC, qui aura pour objectif de revitaliser cet accord cadre d'Addis Abeba. Et il ajoute une nouvelle donne, ce qui n'était pas à Addis Abeba. Il veut associer dans l'accord les opérateurs économiques du secteur privé. Parce que les opérateurs économiques, ils sont aussi parmi les éléments dangereux qui font le commerce illicite de matières premières, qui est le mobile de tueries, de massacres, d'assassinats de nos peuples. Il veut que les opérateurs du secteur privé, étrangers et nationaux, viennent sur la table de négociation avec le pays membre de CIRGL et la communauté internationale, qu'on discute, qu'on négocie, afin que nous puissions trouver solution à la base. Aller avec le Rwanda, on peut trouver solution avec le Rwanda aujourd'hui, mais demain, ça sera l'Ouganda. Vous savez, quand on parle de coopération économique et tout, ça existe déjà entre la RDC et le pays des sous-régions. Je vous informe qu'à Bukavu, il y a une société d'électricité qu'on appelle Sinelac, Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, qui est installée sur la rivière Ruzizi, produit l'électricité pour la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ouais. Donc la coopération économique existait déjà. Mais aujourd'hui, on veut avoir des accords particuliers entre la RDC et le Rwanda pour les mêmes questions, alors que ça existe déjà et c'est fonctionnel. Donc cette logique-là de bilatéral, ça a été une très très mauvaise logique qui aujourd'hui prouve aujourd'hui les limites. Mais M. Mouya a dit que les discussions qui sont en cours vont en droite ligne des résolutions 2773. Mais je m'inscris en faux. Parce que ce qui est dans la résolution 2773 et ce qu'on a signé dans l'accord de paix de Washington, c'est le jour et la nuit. Dans la résolution 2773, on intime l'ordre au Rwanda de retirer ses forces, les RDF, immédiatement et sans condition. Ça, c'est la résolution 2773. Tandis que dans l'accord de paix, il a dit quoi? Qu'un mécanisme conjoint sera mis en place pour traquer identifier, traquer les FDLR. Voilà, ouais. Les dernières. Et une fois cela sont traqués et neutralisés, c'est alors que le Rwanda pourra lever les mesures défensives sur la RDC. Est-ce que vous comprenez un peu cette divergence-là?
Donc, notre narratif à l'interne, M. Mouya le disait toujours, que nous sommes agressés par le Rwanda. Et c'est ça la vérité. Mais dans l'accord de paix, on n'a pas dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Dans l'accord de paix, on a dit que non, le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Le chef de l'État aux tribunes de l'ONU, il a montré noir sur blanc et clairement que les RDF ne sont pas sur le territoire congolais. Mais dans l'accord de paix, vous dites que vous allez le combattre. Dans la résolution 2773, on demande à ce que Nanga puisse démanteler les différentes administrations parallèles qu'il est en train de mettre en place. Vous savez qu'à chaque fois, Nanga prend un territoire, il installe son administration propre à lui. On a demandé dans la résolution de démanteler ça. Mais pendant que cela est demandé dans la résolution, mais le gouvernement de Kinshasa prend le luxe d'aller négocier avec Nanga à Doha. Mais c'est vous-même qui êtes en train de légitimer ceux qui agressent le pays. Vous aviez présenté, le gouvernement a présenté l'M23 comme un groupe terroriste. Et c'est vrai, ils sont des terroristes. Ils doivent être traités en tant que tels. Mais ceux qui sont terroristes, vous acceptez d'aller négocier avec eux. Les terroristes, oui. Est-ce que vous mesurez bien l'essence du mot terroriste? Est-ce qu'ils le sont? Ou c'est les actions, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Qui est un terroriste? Ou comment on définit le terrorisme et comment ça s'opère? Tous les massacres, tous les assassinats, tous les tueries qui se vivent à Goma, à Bukavu, dans toutes les zones occupées aujourd'hui. Les acteurs des droits, les activistes des droits de l'homme n'ont plus mot à dire dans ces zones-là. Et ça, ce n'est pas des actions qui s'apparentent au terrorisme. Ça s'apparente, mais ce n'est pas le terrorisme. Non, quand vous tuez déjà, vous occasionnez des viols. Parce que nulle part au monde, les groupes terroristes sont appelés à être réduits en néant. On ne discute pas avec un groupe terroriste. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça ce que je suis en train de dire. Voilà, vous me comprenez. Vous me comprenez. C'est ça la grosse erreur commise par l'administration, par la diplomatie congolaise. Pendant que vous traitez ces gens-là de terroristes, c'est ce que vous avez présenté au monde. Mais vous-même, pendant que le monde a déjà pris une décision, une résolution, mais vous décidez d'aller négocier avec eux.